manifestation de la gloire de Dieu en 2025. Manifestation de la gloire de Dieu. Alors, nous l'avons déjà dit que 2025 est une année un peu particulière. 2025 est une année différente. Une année de grands changements. Changement du cycle. Changement de saison. Et souvent, lorsqu'il y a changement de saison, il y a des effets évidents de la transition d'une saison à une autre. Il y a des effets. On peut ressentir les effets de ce changement. Alléluia. Et comme le Seigneur nous disait que je vous mets au large. Et bien aimé, même pour aller au large, ce n'est pas toujours facile. Cette année 2025, je voudrais attirer l'attention de tout le monde en ce qui concerne la sensibilité de l'esprit quant aux événements et à la lecture des temps. Parce qu'au cours de cette année, nous allons vivre des choses au fur et à mesure. Au fur et à mesure, mais qui vont aller ensemble, s'accomplissant. Donc, cela exige une sensibilité de l'esprit, une vue de l'esprit et une attention de l'esprit. Parce que 2025 est une saison, une année de grands changements. De grands changements et de grands bouleversements. Alors, c'est l'année également où celui qui est rentré en 2024 mort. L'année où Dieu va ramener à la vie cette personne. L'année où celui qui était par terre, c'est l'année où Dieu va relever cette personne et mettre cette personne sur ses deux pieds. L'année où celui qui était faible en 2024 va se retrouver dans un état de force, dans une position de force. Parce que la grâce que Dieu nous accorde en 2025, elle est différente de l'année 2024. Elle est très différente. Donc si nous ne suivons pas, si on n'est pas sensible, si on ne comprend pas, on n'a pas la lecture des événements qui vont arriver, on aura du mal à comprendre ce qui se dit depuis le 31. On aura du mal à saisir ce qui se dit et qui se fait depuis le 31 décembre. Alléluia. Donc celui qui était par terre se relèvera. Celui qui était rentré en 2024. Vous savez, il y a des gens qui rentrent qui rentrent dans une année dans un état de faiblesse, dans un état de maladie, dans un état de mort spirituelle. Et la mort même à tous les niveaux. Rien ne réussissait dans ta vie, rien ne marchait dans ta vie, rien ne marchait. C'était de la mort. Mais l'année 2025, Dieu te ramène à la vie au nom de Jésus. Amen. Dieu ramène tes affaires à la vie au nom de Jésus. Amen. Dieu ramène tes finances à la vie au nom de Jésus. C'est l'année où Dieu va te ressusciter au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien aimé, c'est la saison où Dieu va te relever. Et va te repositionner. C'est pourquoi on parle de l'âge. Dieu va te relever et va te repositionner. Et si tu ne comprends pas ces choses, nous vous avons dit ici le 31 que Jésus est mort pour tout le monde. Tous ceux pour qui Jésus est mort sont sauvés. Mais pour entrer dans ce salut, il faut faire un acte. Il faut accepter Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, il n'y a pas de salut pour toi. Il a dit, tout est
ça veut dire qu'il n'y a plus de raison que tu n'ailles plus au ciel. Il n'y a plus de raison que tu n'ailles pas au paradis. Parce qu'il a tout accompli. Mais pour que tu rentres dans le tout accompli, tu dois faire un seul pas. Faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors, l'année 2025 est une année où Dieu va te faire vivre une saison glorieuse. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et vous savez, le fait de vous retrouver au large est une manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Parce que de vous-même, on ne peut pas survivre au large. On ne peut pas vivre au large. Mais si on se retrouve au large, c'est un signe de la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ça veut dire que les efforts humains pour accéder au niveau supérieur que Dieu te prépare sont carrément mis au sol. La gloire de Dieu, elle va se lever. Les efforts humains vont être abaissés. Et Dieu va privilégier sa gloire. Dieu va privilégier son esprit pour te prendre et t'amener à une dimension supérieure. Tu atteindras en 2025 ce que tu n'as pas pu atteindre. Les niveaux supérieurs que tu n'as pas pu atteindre. Les portes supérieures dans lesquelles tu n'as pas pu accéder. Dieu va t'y introduire. Et Dieu va te permettre en 2025 d'atteindre ce niveau supérieur. Parce que la gloire à venir est une gloire où Dieu va se révéler avec supériorité. Avec supériorité. Tu atteindras des niveaux, tu atteindras des dimensions que tu n'as pas pu atteindre en 2024. Amen. Et 2025, Dieu te fera rentrer. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus. Bien-aimé. Alors, c'est l'année où Dieu va te faire rentrer dans une dimension supérieure. L'année où Dieu va se révéler. Où Dieu va se révéler à toi comme jamais auparavant. Certains d'entre vous vont commencer à vivre des phénomènes surnaturels. Certains d'entre vous vont commencer à vivre des événements surnaturels. Une année où Dieu va ramener la manifestation des dons de l'Esprit dans l'Église. De manière à ce qu'un prophète qui parle, quelqu'un qui parle par la voix prophétique, dise des choses telles qu'il l'entend. Que celui qui a des visions révèle des choses telles qu'il les voit. Alléluia. Amen. Que celui qui aura un don particulier l'utilise pour le besoin du peuple de Dieu. Amen. Et Dieu va se révéler. C'est une année où Dieu va se révéler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je ne dis pas que ce type de révélation est pour tout le monde. Non. Ce type de révélation de Dieu, Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu ne se révèle jamais à tout le monde. Dieu se révèle à une catégorie de personnes. Et si tu as la grâce
d'avoir été révélé, d'avoir eu la révélation de Dieu, c'est que tu fais partie de cette catégorie de personnes dont Dieu parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque des visions reviendront dans ta vie, lorsque des prophéties reviendront dans ta vie, lorsque certains dons se manifesteront dans ta vie, ça veut dire que tu fais partie de cette catégorie de personnes. De cette catégorie de personnes. L'authenticité des dons spirituels. Les malades seront guéris. Les démons seront chassés. C'est vrai, nous les chassons d'habitude. C'est vrai, les malades sont guéris, il y en a qui témoignent. Mais la chose la plus importante et particulière en 2025, c'est que cette gloire serait d'une dimension supérieure. Alléluia. Cette gloire serait d'une dimension supérieure. Ce serait l'année où des portes te seront ouvertes. Des portes te seront ouvertes. Des portes qui sont restées fermées en 2024. 2025, Dieu va te les ouvrir. L'année de grandes rencontres et destinées. Ça veut dire que Dieu va te permettre en 2025 d'avoir des rencontres qui vont changer ta vie. Des rencontres qui vont changer ta vie. Et c'est en 2025 que toutes ces choses arriveront. Alléluia. C'est là où certains d'entre vous vont commencer à vivre une expérience spirituelle. Une expérience spirituelle que tu n'as pas vécue en 2024. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé à sentir et à vivre une certaine expérience spirituelle, mais parfois à cause des problèmes, à cause des difficultés, à cause d'un petit mensonge, d'une petite calomnie. Donc la personne se refroidit. Et quand la personne se refroidit, vous avez comme l'impression que le refroidissement a touché même son domaine spirituel. Et dès que le refroidissement touche son domaine spirituel, on a comme l'impression qu'on a versé de l'eau à la personne. Et puis, on ne ressent plus la même force, la même énergie. On a perdu. Et en 2025, Dieu renouvelle ta force. Dieu renouvelle ton énergie. En 2025, tu vas réapprendre à revivre les expériences spirituelles que tu avais perdues en 2024 au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, les dons qui sommeillaient, les dons, nous savons par exemple que l'un des dons le plus manifeste dans l'Église, je dis dans l'Église, est le don de la prophétie. Est le don de la prophétie. Alors, il y a diversité de dons. Pour ce qui concerne les dons spirituels, il y en a 12. Et sans compter notre don de service, c'est-à-dire de gouverner, de présider. Donc il y a plusieurs dons. Alors certains dons peuvent se remarquer dans le don de libéralité. Certains dons en donnent un peu des dons spirituels. Mais le don le plus, non, il n'y a pas que la prophétie. Il y a deux dons les plus utilisés dans l'Église. Le don de parler en langue et le don de prophétie. Ce sont les dons les plus manifestes dans l'Église. Mais il faut qu'on aille au-delà. Il y a 12 dons. Et on ne fait même pas la moitié de ces dons. On ne fait même pas la moitié. On ne manifeste même pas la moitié de ces dons. Mais 2025, Dieu va ramener la manifestation des dons spirituels.
la manifestation des dons spirituels. Alléluia. Les dons spirituels vont revenir. Et Dieu va se saisir de certains d'entre vous qui rentreront dans l'alliance divine. Qui rentreront dans l'alliance divine pour faire de vous un dépositaire d'un don. Alléluia. Alléluia. Que tu sois cette personne au nom de Jésus. Amen. Que 2025 t'identifie, te qualifie pour être le dépositaire de la manifestation dons spirituels au nom de Jésus. Lisons la Bible maintenant. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Pas 37, 47. Ézéchiel chapitre 47. Je parle de la manifestation de la gloire de Dieu. Tout au long de l'année 2025. Vous avez une pensée lorsqu'elle est donnée, une vision lorsqu'elle est donnée. C'est pas seulement me dire, bon, on a dit au large, nous allons maintenant au large, nous allons maintenant au large. Non, il faut être sensible à l'esprit. Parce que lorsqu'on est connecté à l'esprit, lorsqu'on est sensible à l'esprit, vous pourrez comprendre le chemin dans lequel Dieu vous conduit pour revenir à la vision. Alléluia. Ézéchiel 47. Je vais lire le verset 1 jusqu'au verset 5. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit, je parle Ézéchiel 47. C'est pas 37, 47. Le verset 2, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordon. Et il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent. Dites avec moi un torrent. Un torrent. Non, je ne t'ai pas entendu dire un torrent. Un torrent. Que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Et c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Merci. 2025, si l'Éternel nous conduit au large, 2025, je vous dis, est une année d'une dimension supérieure. Est une année pour atteindre les niveaux supérieurs. Ézéchiel dit, l'eau sortait de l'intérieur de la maison. Dieu a pris Ézéchiel, il me ramena vers la porte. Sans que Dieu a pris Ézéchiel, Ézéchiel a passé le temps à vivre
des expériences spirituelles, surnaturelles avec Dieu. Et Dieu lui ouvre les yeux et lui montre qu'il y a de l'eau qui sort du côté de l'autel. Alléluia. Écoutez bien attentivement ce message. Parce que je m'adresse, l'esprit s'adresse à des personnes mûres. L'eau sort du côté de l'autel. Et pendant que cette eau sortait, l'eau venait par niveau. L'eau sortait par niveau. Et cette eau de question sortait de l'autel, donc de l'intérieur du temple. Mais par niveau. La Bible dit, l'eau est apparue et a commencé à mesurer. Il y avait 1000 coudées. Et l'eau était au niveau des chevilles d'Ézéchiel. Au niveau des chevilles. Alors, il progresse. L'eau continue de sortir. Bientôt, il se trouve l'homme qui parle avec Ézéchiel, mesure encore. Et l'eau se trouve au niveau des genoux. Et quelques temps plus tard, ça monte au niveau de la ceinture, des reins. Et pendant qu'ils sont toujours là, l'eau continue de monter et de monter. Et à ce niveau, il n'est plus question de marcher. Parce que jusqu'au niveau des reins, les pieds te maintiennent dans de l'eau. Écoutez-moi bien. Jusqu'au niveau des reins, les pieds te maintiennent dans de l'eau. Mais au niveau, lorsque l'eau déborde, au-delà de la tête, là, c'est l'eau qui te porte. Mais l'eau te porte quand tu sais comment faire pour que l'eau te porte. Quelqu'un me comprend? Si tu ne sais pas comment il faut faire pour que l'eau te porte, l'eau deviendra fatale. Alléluia. La Bible dit qu'il a regardé, c'était un torrent que l'homme, que lui-même ne pouvait plus traverser. Il ne pouvait plus traverser. La Bible dit au verset 6, Dieu l'a ramené. On est où là, verset 6? Voilà, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Donc Dieu lui a permis de vivre cela. Les niveaux que Dieu se prépare pour te conduire en cette année 2025, oublie tes expériences de 2024. Oublie tes petits miracles de 2024. Oublie ton niveau de 2024. Dieu te dit que 2025, c'est le Torah. Alléluia. Le niveau va augmenter. Le niveau va augmenter. Oublie tes témoignages de 2024. 2025, c'est un autre niveau. Alléluia. C'est un autre niveau. L'eau au niveau des pieds, c'est la lutte que tu es en train de faire pour accéder jusqu'au niveau supérieur. L'eau qui arrive au niveau des genoux, ce sont les temps de prière, de combat que tu passes parce que tu veux y arriver. Et l'eau qui arrive au niveau des reins, bien aimé, c'est à ce niveau que la gloire de Dieu commence à te porter. C'est à ce niveau que la puissance de Dieu commence à te porter. Mais pendant que tu continues de marcher, le niveau est en train de monter. L'eau est en train de monter. Amen. Alléluia. Amen. Que 2025, l'Éternel te fasse vivre tous les niveaux dont tu as besoin. Que tu puisses accéder à un niveau de profondeur. Que tu accèdes à un niveau de hauteur. Que tu accèdes à un niveau supérieur que ce que tu as connu en 2024.
24. Alléluia. Que tu reçoives cela au nom de Jésus. La Bible dit, le sortait de l'autel du torrent. Je déclare que 2025, ce lieu devient redoutable et véritable torrent. Un lieu redoutable et véritable torrent. Le torrent où l'eau vive va couler, où ceux qui accéléreront recevront la vie, seront guéris, seront sauvés, seront restaurés. Je vais les repositionner au nom de Jésus. Alléluia. La Bible le sortait du côté droit de l'autel. Que ce lieu devienne le torrent tout au long de l'année 2025. Que ta vie soit marquée à jamais par ce torrent au nom de Jésus. Que le torrent de ce lieu ne puisse t'engloutir et faire de toi un homme immergé dans l'esprit, une personne immergée dans l'esprit, une personne immergée dans la connaissance, une personne immergée dans la révélation au nom de Jésus. Alléluia. Que les gens qui sortent de ce lieu viennent à jamais changer ta destinée, viennent à jamais changer ton ministère, viennent à jamais changer ta vie. Au nom de Jésus. Tu t'es limité au niveau de cheville. Dieu ne t'appelle pas là. Dieu t'appelle à nager sur le torrent. Dieu t'appelle à nager sur le torrent. Dieu t'appelle à nager sur le torrent. Dieu ne te limite pas. Dieu ne t'appelle pas à te limiter aux chevilles, ni aux genoux, ni aux reins. Il t'appelle à aller au-delà, à nager sur les eaux du torrent. Au nom de Jésus. Lorsque tu développes la sensibilité de comprendre la lecture des faits, des choses spirituelles, alors l'esprit t'embrasse. Tu n'as jamais atteint le niveau des torrents. Jamais tu as atteint le niveau des torrents. C'est pourquoi il y a toujours plein de difficultés dans ta vie. Parce que tu te limites aux chevilles. Tu te limites aux petits dons de révélation que tu as. Tu te limites aux petites prophéties que tu as. Tu te limites aux petites choses que tu as. Tu n'atteins jamais le torrent. Je t'appelle cette année à dépasser les niveaux inférieurs et pour accéder au niveau supérieur où la base c'est Dieu qui a le contrôle, où la base c'est l'esprit qui a le contrôle, et non tes émotions, et non tes prophéties, et non ton langage. Ézéchiel chapitre 8, le verset 3. Ézéchiel chapitre 8, le verset 3. Je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. Et Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excitait la jalousie de l'Éternel. Car, et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée.
La Bible dit, au verset 3, deuxième paragraphe, deuxième phrase, l'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Que 2025, l'Esprit de Dieu t'enlève des réalités de la vie pour t'élever aux réalités de l'Esprit. Que l'Esprit de l'Éternel t'enlève de la terre pour t'introduire dans le royaume des possibilités divines. Qu'il t'enlève de la terre pour t'introduire dans l'excellence supérieure de la manifestation de la gloire de Dieu. Que tu reçoives cela au nom de Jésus. La Bible dit, c'est dans cet enlèvement où Dieu a transporté Ézéchiel, où l'Esprit a enlevé Ézéchiel. La Bible dit, c'est là où il a été confronté à des visions divines. Les visions divines ne viennent pas lorsque l'homme est chez lui. Le 31, je vous disais, poussé par l'Esprit, que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le tabernacle. La gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu se manifeste dans le lieu très saint. Pas dans le tabernacle. Parce que le tabernacle était toute une confession faite de tentes. Et il y avait des niveaux. Il y avait des niveaux. Et la gloire de Dieu descendait là où il y avait, bien aimé, là où il y avait l'autel des reins. C'est là où la gloire de Dieu se manifestait. Et à cette époque, quand on parlait de la gloire de Dieu, on voyait une épaisse fumée qui descendait. On appelait ça la nuée. Une épaisse fumée qui descendait. Une nuée qui était là. Et quand les gens voyaient cette nuée, les gens disaient l'Éternel est descendu. L'Éternel est là. L'Éternel est présent. Et ce matin, l'Éternel et sa gloire sont au milieu de nous. L'Éternel et sa gloire sont au milieu de nous. Sont au milieu de nous. Sont au milieu de nous. Il faut changer de niveau. Il faut être large pour accéder à des visions, pour accéder à des prophéties. Il faut avoir, bien aimé, été ravi par le Seigneur. Il faut avoir été transporté par Dieu. Les visions sont accordées à ceux qui atteignent le niveau du pouvoir. C'est là où Dieu révèle des visions. C'est là où Dieu t'accorde des visions. C'est là où Dieu t'accorde des prophéties. C'est là où Dieu te les accorde. Mais il faut que l'Esprit t'enlève. Il faut que l'Esprit t'enlève. Je déclare que 2025, certains d'entre vous, l'Esprit va les enlever et va les faire rentrer dans le domaine spirituel. Et vous allez commencer à voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez commencer à vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Parce que l'Esprit lui-même te saisira en ce début du 12e jour du premier mois. À partir de maintenant, où tu es au son de ma voix, l'Esprit de l'Éternel te saisira et te transportera pour t'ouvrir les yeux, pour t'ouvrir les oreilles, afin que sa gloire soit révélée. Que sa gloire te soit révélée. Le verset 4, la Bible dit, et la gloire de l'Éternel était là. Elle était là. Vous savez, dans l'ancien temps, l'un des signes qui révélait la manifestation de la gloire de Dieu, c'était la nuée. La nuée. Quand la nuée descendait, la
gloire de l'Éternel était là. C'est pourquoi j'en appelle à votre sensibilité. Vous savez que si vous n'êtes pas sensible, vous ne savez pas avoir la lecture des choses de l'esprit. Vous ne pouvez jamais savoir à quel moment la gloire de l'Éternel passe par votre église. Vous aurez du mal à comprendre et à reconnaître comment la gloire de Dieu passe par votre église. La Bible dit, et voici la gloire du Dieu d'Israël était là. Elle était là. La gloire était là. Et ce matin, la gloire de l'Éternel est là. La gloire de l'Éternel est là. Ézéchiel pourrait certainement dire, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Je ne dirais pas autant. Je ne dirais pas la gloire de l'Éternel est là telle que je l'avais imaginée. Parce que même moi, parfois Dieu nous surprend. Dieu nous surprend. Gloire à Dieu. Ézéchiel 37, verset 1. Que vous connaissez très bien. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel 37, 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Sois transporté en esprit au nom de Jésus. Sois transporté en esprit au nom de Jésus. Sois transporté au nom de Jésus. Que 2025 soit une année, bien aimé, où l'esprit te transporte. Oh! Je fus transporté. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Alléluia. L'Éternel a fait quoi? Il a transporté Ézéchiel en esprit. Ézéchiel était assis dans la gloire de Dieu. Et Dieu était devenu un véhicule qui transportait Ézéchiel. Il était devenu un véhicule qui transportait Ézéchiel pour l'amener où? À une destination précise. Où? Aller lui montrer sa révélation. Aller se révéler à lui. Aller lui montrer sa gloire. Alléluia. Ma prière pour toi cette année 2025 est que l'Esprit transporte. Que l'Éternel te transporte. Qu'il aille te déposer là où tu as besoin d'avoir les yeux ouverts, là où tu as besoin d'entendre, là où tu as besoin de vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Qu'il te transporte là où il y avait des doutes, qu'à partir de cette année 2025, l'Éternel te transporte et que toi-même tu vives les réalités surnaturelles de ce pourquoi tu passes du temps à douter, à te plaindre, à t'inquiéter. Parce que l'Éternel est celui qui te conduira. Est celui qui te conduira. Est celui qui te conduira. Beaucoup ont raté de vivre l'expérience de la gloire de Dieu parce qu'ils ont refusé d'être conduits par Dieu. Ils ont refusé d'être conduits par l'Éternel. Dieu s'est révélé, Dieu a parlé, mais vous continuez de respecter à l'ordre divin. Vous continuez de respecter à l'ordre divin. L'Éternel, cette année, que tu le veuilles ou pas, lui te prendra et te transportera. Encore la grâce de Dieu qui repose sur ta vie. Encore la grâce de Dieu qui repose sur ta vie. L'Éternel, tu l'obliges.
dimensions supérieures. Cela ne doit pas seulement des leitmotivs, mais une vérité biblique, une réalité spirituelle. C'est le plan de Dieu pour toi cette année 2025. Et celui qui rentrera dans l'alliance divine verra sa vie être basculée. Verra sa vie être basculée. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de semences. Bien-aimé, 2025, Dieu va t'utiliser. S'il y a une vallée de semences qui se dégage dans cette église, Dieu va te transporter et va te faire voir. Va te faire voir pourquoi il y a la vallée de semences. Pourquoi il y a les blocages? Pourquoi il y a les difficultés? Pourquoi il y a les problèmes? Pourquoi? Et nous ne serons plus jamais surpris des événements. 2025, aucun événement ne nous surprendra. 2025, aucun événement ne nous surprendra. Parce qu'au milieu de cette assemblée, Dieu s'est déjà choisi une catégorie de personnes qui les lèvera, qui fera monter afin de les ouvrir les yeux. Nous terminons avec Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Alors je vais te dire quelque chose ce matin. Sous la direction de l'Esprit, la porte qui était ouverte, que Jean a vue, est ta porte. La porte qui est restée fermée toute l'année 2024, la porte est ouverte. La porte de toutes les opportunités et de toutes les possibilités, elle est ouverte. Elle est ouverte. Alléluia. C'est pourquoi je dis à tous ceux qui ont la possibilité de faire les concours, faites les concours. La porte est ouverte. Faites les concours, la porte est ouverte. Faites les concours. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, faites les concours. Ceux qui veulent travailler, faites les concours. Faites les concours. La personne qui m'accompagnait m'a dit, monte ici et je te ferai voir. Bien aimé, on ne voit pas les choses spirituelles si on n'a pas atteint certains niveaux. On ne voit pas les choses spirituelles si on n'est pas atteint certains niveaux, si on n'est pas au large. On ne voit pas les choses spirituelles. Les choses spirituelles sont vues par les initiés. Les choses d'esprit sont vues par les initiés. Il faut être initié pour voir le monde spirituel. Il faut être initié pour voir le monde spirituel. Et la Bible dit, Jean a été amené par une personne. Bien-aimé, il faut être initié. Il faut être initié pour accéder au royaume des initiés. Et quand Jean est monté, il a vu
Toi, tu peux rien voir. Comment les autres voient? Moi, je ne vois jamais. Tu peux rien voir. Tu n'as pas atteint au niveau pouvoir. Comment les autres entendent et moi, je n'entends pas. Tu ne peux rien entendre. Il faut monter. Amen. Il faut accélérer au large. Il faut aller à une dimension supérieure. Si tu veux entendre voix, Dieu ne va pas se révéler à toi au niveau des chevilles. Non, frère. Il faut que le torrent soit élevé. Pour que tu comprennes, bien aimé, que là, il faut aller, que tu saches ce qu'il faut faire pour commencer à nager sur l'eau. Alléluia. Et elle monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver. 2025 est une année où Dieu va manifester ça. Mais avec un niveau supérieur. Tu es là. Mettons le mot. Voici la gloire de Dieu. Il est là. Et ma cassada. Tu es là. Voici la gloire de Dieu. Il est là.